Marc. Et Tommy Lemieux nous disait que les budgets, justement, là, pour les meilleurs pilotes, les bonnes écuries, ça peut varier entre 30 et 40-45 000 $ lorsqu'on met là, les bonnes pièces pour faire bien fonctionner la machine. Oui, et puis, juste pour vous donner une idée, c'est des 450 cc. Le règlement est ouvert, mais le moteur du moment, c'est le 450 cc parce que tout le monde fait un 450 cc haute performance. Et il y a des pièces en masse, il y a du développement. Et ça fait tourner, ils font tourner les moteurs 14 000 tours. Ces moteurs-là de série tournent 12 000, mais on met de l'électronique qui les permet de monter le régime. Là, il faut faire attention avec les autres pièces à l'intérieur, les soupapes, les ressorts de soupapes pour pas que tout saute, piston plus léger, etc. Mais c'est des moteurs de course, c'est des moteurs sérieux de course, très, très nerveux. Et on n'a pas demandé combien il y avait de chevaux, mais je sais que c'est au-delà de 70. Et puis, 70 chevaux sur des petites machines comme ça. Parce que, vous savez, KTM fait une moto, le 690, et le 690 de rue, il fait 74 chevaux. Mais c'est un 690. Ça, c'est des 450 avec pas mal plus léger. Donc, ça va faire à peu près la même puissance, là, à quelques chevaux près. Fait que mettez cette puissance-là sur une crevette qui fait 130 livres comme McAllister. Oui. Oui. Et ça marche avec Tommy Lemieux aussi, parce que Tommy Lemieux plus baraqué. Oui, oui, effectivement. Le tour d'essai ou de réchauffement, Marc, a été exécuté. Alors, on va venir positionner les pilotes sur la grille de départ. Les préposés, voilà, les officiels sont déjà prêts à positionner ces pilotes. Et est-ce qu'on a besoin de vous dire, vous allez nous entendre parler toujours de lui, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Et il est le meneur, il est en quête d'une 5e victoire consécutive ici sur le circuit de Trois-Rivières au Grand Prix. McAllister aime le Grand Prix de Trois-Rivières. Et de toute façon, même si on parle de lui, les autres pilotes n'en sont pas jaloux. Au contraire, ils apprennent de McAllister puis ils savent qu'il est bon. Oui, et puis pour ce qui est de la piste et du milieu, de l'environnement, les pilotes de partout adorent venir ici. Oui. D'abord, les pits dans les paddocks, les paddocks plutôt, c'est pavé, donc c'est propre. Même s'il pleut, c'est pas la fin du monde. Les pneus commencent pas à voler, à s'en aller comme si c'était dans un lac. Et la ville est belle, c'est une fête. La piste est plaisante parce que ça roule sur la ligne droite. Alors, on est en train de regarder quelque chose là, sur les... Il faut surveiller, Marc, la première ligne. McAllister le 1, LaForge le 17, Lemieux le 55 et Reimer le 41. Surveillez ces 4 pilotes et Shane Narbonne le 64 qui sera tout juste derrière également. Bon, alors, je pense qu'on a demandé aux officiels de faire ça un petit peu plus vite qu'au tout début, parce que maintenant, là, ils ont l'air à s'agiter, puis ça court. Philippe Blouin a le 117, Martin Carpentier, 198, David Bertrand, 341, Sébastien Thibault, 62, Francis Cazobon, 770, Patrice Quentin, 211, François Asselin, 401, Stéphane Trudel, 193, Benoît Belleville, 77, Thomas Grondin, 147 et Dominique Mongeon, 42. Attention! C'est parti! Pour les pros dans la série AMA Supermoto. Et qui se lance en tête? Est-ce que c'est Tommy Lemieux, le 55 de Shawinigan? C'est lui qui est en tête pour le moment. Oui, alors, bravo Tommy, mais il fait toujours des bons départs, mais surtout, c'est que McAllister aime pas prendre des chances au départ. Donc, il sait que ça va prendre un tour ou un tour et demi ou 2 tours, et puis il va dépasser. Alors, il se met en forme, il se réchauffe comme il faut. On est parti tranquillement pour McAllister pour l'instant. Oui, deuxième, c'est McAllister. Ouais, Deuxième, c'est lentement pour McAllister. On n'a pas emprunté le triple saut tout de suite. Non, on va se donner de la vitesse. Là, pour l'instant, on se réchauffe. On se réchauffe tranquillement. On a 12 minutes d'épreuve. Mais on vous ment pas. Regardez bien aller. Lemieux, LaForge et McAllister lorsqu'ils seront en pleine vitesse. Et regardez ce que ça fait, 50 livres de moins. Voilà, McAllister est premier. Voilà. Parce que sur la ligne droite, il a fait le tour et puis voilà. Et il prend les commandes au deuxième tour, le numéro 1. Oui. Devant Tommy Lemieux et M. Jake LaForge. Là, le 55 s'est donné toute une chaleur parce qu'il est venu en travers et puis ça a donné un coup. Je ne sais pas s'il est correct parce que ça se peut. Je ne sais pas s'il a les épaules fragiles. Mais s'il a les épaules fragiles, là, il s'est disloqué une épaule.
Mais ça a l'air à bien aller. Non, c'est bon. Alors, toujours une période de réchauffement pour McAllister. Il est allé là d'un double saut. Alors, commence tranquillement à se réchauffer. À moins qu'il joue prudent cette année, est-ce que McAllister s'est dit je vais garder ça pour la grande finale de dimanche? Il y a un des dictons qu'il y a aux courses, c'est d'essayer de gagner le plus lentement possible. Ah bon? Parce que ça sert à rien de prendre de chance, parce que ça sert à rien de battre la machine. Mais il y a aussi, on a sa fierté. Oui. Et on veut montrer, on veut jouer dans la tête des gens en leur montrant notre domination. Et regardez, Tommy qui est, je ne sais pas là, qu'est-ce qui se passe, s'il est capable de suivre ou si j'ai l'impression peut-être qu'il ralentit. J'essaie de voir où il est. Là. Bon, il est à 1 seconde, 4. Mais est-ce que je me trompe, Marc, où on a changé, on a redessiné ce saut? Parce que l'an dernier, McAllister, dès le départ, se donnait un élan pour ce triple saut. Et là, sur la première montagne, on doit la prendre très lentement, alors ce qui fait que ça ralentit beaucoup les pilotes. Bien, ça, des fois, c'est une bonne chose à faire de ralentir les pilotes. Vous avez vu sur la ligne droite, on a mis des blocs pour faire passer certaines des voitures et certaines des motos, mais ça, je pense que c'est la bonne façon de le faire. Mais McAllister, de ce que je vois, là, il roule juste assez vite pour pouvoir gagner. Oui. Et puis, je veux dire, il est à l'aise. Je regarde voir s'il laisse des traces avec son pneu en sortie de virage, s'il fait patiner le pneu arrière. On se sert du pneu arrière pour diriger la moto. Hein. Si vous ouvrez les gaz plus, la moto vient plus en travers et elle va vers l'intérieur. Si vous fermez les gaz, l'arrière patine moins, le pneu mord plus, il redresse sa machine et puis ça vous permet d'aller vers l'extérieur et d'utiliser toute la piste. D'après, en tout cas, moi, selon ce que je vois, Marc, on semble avoir redessiné le parcours des sauts parce que de la manière dont je vois arriver McAllister sur les bosses, il me semble qu'on ne peut pas faire un triple saut, du moins de la manière que c'est dessiné là, cette saison. Est-ce que donc le président a dit on va être plutôt prudent, on va jouer avec prudence? Et ça semble être le cas. Mais je vous corrige, le vrai long triple saut, c'était en 2017. 2018, ils avaient déjà commencé à faire celui-là. Oui. Et puis là, je veux dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des gars qui avaient tombé dans le triple saut. Et puis là, on touche du bois. Oui. Personne n'est tombé sur les motos. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui tombent. Je suis toujours impressionné par le fait que les gars ne perdent pas la roue avant. Parce que quand on freine, on transfère du poids à l'avant et on augmente l'adhérence de l'avant de la moto. Et c'est comme ça qu'ils pratiquent. Et après ça, quand ils attaquent le virage, là, ils commencent à accélérer, puis ils délaissent la roue avant. Et puis là, ils mettent du poids sur la roue arrière et c'est elle qui a de l'adhérence pour pouvoir accélérer. Le numéro 2, Alberto Moseretti, qui se rapproche du 55. Tommy Lemieux de Shawinigan, qui est positionné 3e. Alors, Moseretti même signe un excellent temps de 55-58. Alors, il est plus rapide que Tommy Lemieux. Oui, et je me demande si Lemieux ne sait pas qu'il fait quelque chose ou souffre un peu, mais il est encore là et puis la course n'est pas finie. Il y a seulement 4 secondes. Il y a seulement 4 secondes derrière McAllister, derrière et là, McAllister qui regarde en arrière, s'il fait ça, hein, il l'a fait plus tôt aujourd'hui. Il regarde en arrière, voir, est-ce qu'il y a du monde qui me rejoint? Non? OK. Alors, quand il y a quelqu'un qui arrive, ben là, on ouvre un peu plus. Et comme mentionné, Marc, le poids il est pour beaucoup. Un McAllister qui est très slim, qui est un 5,9,5, 5,10, mais qui est très slim. Et ça l'avantage beaucoup, donc, de piloter sa moto. Et puis, regardez-le bien sur la ligne droite. Là, vous allez voir tout à l'heure, quand il va revenir, là, il vient d'embarquer sur la partie de terre. Mais vous allez voir qu'il est baissé complètement. Il y a juste les yeux qui sont à la hauteur du guidon. Il est caché complètement derrière la machine. Pas ici, là, c'est sur la terre, vous allez voir ça. Sur la longue ligne droite. Donc, il est avantagé au point de vue aérodynamique vis-à-vis de quelqu'un qui fait 6 pieds. Là. Alors, lorsqu'il emprunte le dernier droit des sauts, là, il finit avec un double. On le voit, toujours spectaculaire, fait balancer sa moto à droite et à gauche. Et là, regardez-là comment il est couché sur la machine avec les yeux à la hauteur du guidon. Ouais. C'est le casque qui dépasse. Moitié de l'épreuve de compléter. Alors, il reste exactement 5 minutes 30 secondes dans cette première finale chez les pros.
avec Tommy Lemieux toujours 3e. Il y a David Bertrand, le 3,41 qui est 8e. Philippe Louin, le 117 et 9e. Martin Carpentier, le 198 et 10e. Sébastien Thibault, le 62 et 12e. François Asselin, le 401 et 13e. Francis Cazumon, le 770 et 14e. Benoît Belleville est 15e. Mongeon est 16e. Trudel 17e. Quentin Grondin 18e, 19e. Jake Laforge, le numéro 17, qui s'est donné une petite avance et même une bonne avance sur Tommy Lemieux, le 55. Alors, est-ce que Tommy, pour l'instant, se dit, moi j'ai encore une course demain puis je ne veux pas faire comme l'an passé, je ne veux pas être obligé d'abandonner le dimanche. Je veux finir. Oui. Je suis 2e au point ou 3e au point. Je veux faire attention à mes points dans l'AMA pendant que François ici qui va regarder dans la documentation pour déterminer exactement où Tommy est au point. Je pense que c'est le 3e de mémoire. Il est 3e, effectivement. Il a 4 points de retard derrière Tyler Sweeney, le 7,45. Qui est 5e. Qui est 5e. Alors, il est devant Sweeney avec 4 points de retard seulement. Alors, pour Tommy, là, avec 2 bonnes performances, pourrait s'accaparer de la 2e place au classement. Oui, mais là, il est derrière le mieux. Alors, je pense que le mieux fait la chose intelligente. Il dit, moi, j'aime mieux finir 3e et pas prendre de chance de tomber que d'essayer d'avoir les points que j'aurais avec Jake Laforge qui est devant moi et là, tomber et me faire mal. Gage McAllister avec 3 minutes 45. Cavalier seul. Domine largement cette première finale. Et avez-vous vu comment, pour inscrire la moto dans le virage, il donne un coup de volant, puis la moto vient en travers avec la roue arrière vers la gauche. Alors, il fait ralentir la machine parce qu'elle est en travers. Et il ralentit avec le frein avant. Le frein arrière, tout ce qu'il fait, c'est fermer les gaz. Là, c'est pas que le caméraman vient de s'endormir. C'est qu'on attendait la distance entre McAllister et Laforge. La distance que c'est... Vous m'excuserez du mauvais jeu de mots, que c'est forgé. McAllister. Le moto numéro 17. Et on a pu facilement voir qu'il y avait effectivement, j'allais dire, un 10 secondes. C'est maintenant 11 secondes,72. Oui, et le mieux, 3 secondes derrière Laforge. Et ensuite, Mosseliti qui est 2 secondes derrière le mieux. Shane Narbonne, le 64 et 6e. Reimer est encore dans un top 10, il est 7e. David Bertrand est 8e. Philippe Louin 9e et Martin Carpentier 10e. Tommy Lemieux de Shawinigan est toujours 3e. Et son meilleur temps pour Tommy, 54 secondes 89. C'est 1 seconde moins rapide que McAllister qui a fait meilleur temps de 53 secondes. 53 secondes 58. Alors ça s'appelle en anglais styling. C'est donner du style. C'est faire du style un peu à droite, un peu à gauche, tout ça. Et quand on est 10,9 secondes devant le deuxième, oui, on peut se payer le luxe de faire ça. Il va rester exactement 2 minutes au passage de Jake McAllister, de Gage McAllister. Voilà son passage. Il reste exactement 2 minutes dans cette première finale. Oh, écoutez, entendez-vous le pneu qui glisse, puis qui mord, puis qui glisse, puis qui mord. Et il n'y a pas de problème lorsque tu as une avance de 11 secondes. Tu peux te permettre d'enlever une visière qui est maintenant trop sale et en avoir une nouvelle dans les yeux. Voilà le premier saut. Le ralenti. Une accélération. Ah, il vient de sauter un petit peu plus loin. Tiens, il vient de décider d'en faire 2 fois un double. Oui. Et facile, hein? C'est naturel. Il est léger, la moto est puissante, la suspension est bonne. On y va. La moto est parfaite et c'est pas pour rien qu'il mène depuis le début de la saison. Il a gagné au Nevada, il a gagné les 2 courses au Colorado, puis il a gagné les 2 courses au Texas, puis là, il va gagner la première de 2 au Canada. Oui, alors 2 tours encore à faire parce que... Il reste, oui, 1 minute exactement. Ou peut-être 2, peut-être 3. Parce qu'on est rendu à 56 secondes, mais il a déjà entamé. Et puis il tourne, il fait des temps dans les 53, 54. Donc il n'a pas baissé les bras. Hein. Les autres sont à 56, 55,7, 56, 55. Et lui, il est à 54, 54,5. Son temps actuellement, son temps le plus rapide, 53,5. Donc
il a ralenti d'une grosse seconde. Alors, il devrait être en mesure de passer avant le temps final du chrono à la ligne d'arrivée. Dans le dernier virage, McAllister, est-ce qu'on lui donne le drapeau blanc? Je suis certain qu'on lui donne le drapeau blanc. On lui donne le drapeau blanc. C'est le dernier tour pour Gage McAllister qui avait vu Tommy Lemieux le doubler. Ça a été une question de un tour ou deux. Oui, puis malheureusement, Tommy a été malchanceux. Là, il a fait un travers. Là, le bicycle a mordu dans une rigole et puis il a donné un coup. Et quand le guidon te donne un coup comme ça, des fois, ça te fait mal à l'épaule. Alors, moi, c'est un double. Non. Et une autre belle sortie. Voilà, McAllister, c'est du bonbon. C'est du bonbon pour les yeux. C'est du bonbon pour nos amateurs dans les gradins. Et McAllister qui sera encore le roi incontesté du Grand Prix de Trois-Rivières. Mesdames, messieurs, le voici dans la ligne droite, le numéro 1, Gage McAllister, sur une roue. Rien de moins. Deuxième, le numéro 17, Jake Laforge. Et en troisième position, le pilote de Shawinigan, le numéro 55, Tommy Lemieux. Pendant que le reste du peloton s'amène à l'arrière. Et jeune homme extrêmement sérieux, 24 ans, extrêmement sérieux et sympathique à la fois. Il prend son rôle très au sérieux. Oui, et Tommy Lemieux, salut à Tommy Lemieux. Bon troisième, 3 secondes derrière Laforge, mais Tommy Lemieux qui a survécu au choc. Est-ce qu'il nous prépare un petit quelque chose? Et là, il va féliciter Laforge. Il doit attendre également son coéquipier Tommy Lemieux. Voilà, Tommy est là. Le coéquipier de McAllister. Le numéro 2, Alberto Moseriti. Et Sweeney, en passant, qui était derrière Tommy Lemieux au championnat, au titre, a baissé d'une position à la fin parce que Narbonne a fini 5e et s'est glissé devant Sweeney. Donc Sweeney est descendu à la 6e place. Alors, le résumé de cette course, Marc, on voit Tommy Lemieux en plein centre. Excellent départ pour lui. Voulait afficher ses couleurs dès le départ. Ça a fonctionné. Oui, et Tommy qui est fait proprement à l'intérieur et regardez, pas tout de suite. Hein? Ça, c'est McAllister qui fait attention, qui dit non. Moi, je ne passerai pas tout droit puis me ramasser dans la clôture. Et c'est là, tu avais bien vu, Marc. Oui. Et, mauvaise manœuvre de Tommy. Heureusement, a gardé le contrôle de son bolide, mais ça a permis à Laforge de passer deuxième et n'a jamais été menacé par Lemieux par la suite. Oui, et puis bravo Lemieux parce qu'on va aller le voir pour savoir ce qui est arrivé, pour pouvoir vous en parler demain matin. Mais j'ai hâte de voir si en fait il s'est pas fait mal un petit peu. Mais ça a été, ils sont habitués à ça. Première finale, le McAllister Show. Et le classement officiel, McAllister, Laforge, Lemieux, Moseriti, Narbonne, Sweeney, Reimer, Buffum, Philippe Blouin, 9e, Sébastien Thibault, 10e, suivent Carpentier, Asselin, Cazobon, Bertrand, Trudel et Mongeon. Alors, bravo à tous pour nous avoir présenté une superbe finale pour compléter la journée numéro